étudier toute la stratégie de la foi pour Christian François. On va voir en tout cas un aspect fort, par un exemple, de la stratégie de la foi dans la parole de Dieu. On va commencer par lire un passage. 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 13. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Moanites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant: Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en En-Gedi. Se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. L'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance, et à qui nul ne peut résister? Qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour la postérité d'Abraham qui t'aimait? Et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste, la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels tu n'as pas permis Israël d'entrer, quand ils venaient du pays d'Égypte, s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Pense en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude, nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors je rajoute juste un petit détail qui n'a aucune importance pour notre méditation, ni pour la foi justement, puisque nous croyons la parole de Dieu sans même qu'il puisse y avoir de preuves archéologiques. Sans juste de noter que ce récit est archéologiquement validé par 2 monuments, qui s'appellent la stèle de Mesha et le monolithe de Kurk. Petit détail. On va continuer. Alors, la première chose, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Pause après quoi? Après quoi? Ce qui s'est passé, que le roi Josaphat est connu comme le roi qui ramena le peuple à Dieu. C'est vraiment un roi qui marcha, comme il est dit dans la parole, comme ses pères, c'est-à-dire qui était selon le cœur de Dieu, qui a ramené le peuple à Dieu. Donc c'est vraiment un roi qui a beaucoup fait l'avancement du royaume de Dieu à Dieu. Il contracta une alliance avec les ennemis de Dieu sans se poser de questions. 2 Chroniques, chapitre 18, versets 1 et 3. C'est-à-dire 2 chapitres avant, un peu avant. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Israël, Akab était un ennemi de Dieu. Donc verset 3, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. C'est-à-dire qu'il allait attaquer les ennemis d'Israël, sous Akab, contre Dieu en fait. Le récit, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est qu'ils vont attaquer, le roi Akab va se déguiser en soldat, tout le monde va penser que c'est Josaphat le roi d'Israël, les archers vont le viser de toutes parts pour essayer de le tuer pensant que c'est le roi d'Israël, et à ce moment-là, flèche qui va être tirée au hasard, atteindre au défaut de sa cuirasse. Où Josaphat, puisqu'il a fait une alliance avec l'ennemi de Dieu.
une seule erreur de la part de Josaphat ne faisait pas de lui un traître. Puisque Josaphat était un homme selon le cœur de Dieu, comme David d'ailleurs, qui était un homme selon le cœur de Dieu. Et on se rend compte dans la parole de Dieu, et au travers de notre exemple, quand on fait une erreur, on fait une bêtise, on devient un traître de Dieu. C'est que pendant le combat, quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent « C'est le roi d'Israël » et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri et l'Éternel le secourut. De lui. Dieu a secouru Josaphat alors qu'il était dans une situation extrêmement périlleuse de sa propre faute, de sa propre initiative, en désobéissant à Dieu. Donc même dans une situation où on a fait une bêtise, on a fait une erreur, situation, Dieu veille. Nous avons de quoi être déçus nous-mêmes quand nous avons péché, quand nous commettons un péché. En général, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on se déçoit soi-même en fait. Projet, on se dit ouais, aujourd'hui je vais faire ceci, ou cette semaine je vais faire cela, et puis surtout je ne vais pas faire ça parce que voilà, tomber dedans. Soi-même. Il nous est possible de nous ressaisir à tout moment. Parce que nous nous décevons nous-mêmes, que nous devons sombrer et nous dire ça y est, c'est fichu, ou alors pour rien, etc. Là, on connaît la chanson, on connaît la musique. N'a pas à être. N'a pas à être. Josaphat, quand il nous a dit que Josaphat poussa un cri, Sahak. Sahak, ça veut dire appeler au secours, implorer. Donc il appelle au secours Dieu. Nous est fait de pouvoir demander pardon et être pardonné, alors on peut se ressaisir. Josaphat, il est parti à la guerre. Il aurait pu ne pas partir à la guerre et dire au roi d'Akab, attends, on va, ce qu'il a fait. Il a demandé à ce qu'il y ait des prophètes. Il y a eu 400 prophètes qui sont venus, qui racontaient n'importe quoi. Il savait, Josaphat, que c'était n'importe quoi, parce que ces prophètes-là, ils étaient à la solde d'Akab. Il a demandé, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel, un vrai, qui est venu et qui a dit, c'est votre perte, prophétisé à Akab, en lui disant qu'il ne reviendra pas. Prison, en lui disant, quand je reviendrai, je m'occuperai de ton cas, et Michel lui a répondu, eh bien, si je sors de prison, c'est que... Bon. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Et voilà, il a crié, il a poussé un cri, il a appelé au secours Dieu dans cette situation de sa faute. Revenu en paix à Jérusalem. Pourquoi? Pourquoi il est revenu en paix? Parce qu'il a crié à Dieu. Parce qu'il a imploré Dieu. C'est Choub. Choub, qui signifie... alors, il a trois possibilités en fonction du radical. Si le radical est cal, ce verbe veut dire revenir à Dieu. Si ce verbe est au polel, ça veut dire éloignant de Dieu. Vous voyez, c'est subtil ce mot. Ce mot il est subtil. Selon son radical, donc selon sa conjugaison, il veut dire des choses qui sont opposées. Donc revenir à Dieu en radical cal, dans le radical polel, prendre un virage en s'éloignant de Dieu, et dans le ifil, ça signifie faire revenir quelqu'un. Évidemment, vous imaginez bien dans quelle position ce verset a conjugué, le verbe choub, c'est ni ifil, ni polel, mais kal, évidemment. C'est-à-dire que le roi de Juda est revenu à Dieu, est revenu dans la paix de Dieu. Stratégie de Josaphat d'ailleurs. Pour bénéficier pleinement de cette grâce, nous devons prendre les bonnes mesures avec détermination et avant. On demande. Oui. Oui. Non, polel et ifil, ce sont des conjugaisons du radical du verbe. Bon, les conjugaisons en hébreu sont très compliquées. Donc, ce sont trois conjugaisons différentes. Je t'en prie. Je t'en prie.
T'en prie. Donc, pour bénéficier de... Ah, tiens, Nathalie, si tu peux couper ton micro, parce que ça fait des résonances. Pour bénéficier de cette grâce qui donne la possibilité de revenir à Dieu, d'implorer Dieu, il est évident que ce cri au secours de Josaphat, notre cri au secours ne doit pas être un cri en disant oula, là je suis dans une mauvaise situation, si tu peux venir m'aider, et puis qui doit demander une prise de décision ferme. Et la preuve en est, c'est que il nous est dit dans 2 Chroniques chapitre 19 verset 4, Josaphat resta à Jérusalem. Puis il fit encore une tournée parmi le peuple depuis Beer-Sheba jusqu'à la montagne d'Éphraïm. Et il les ramena à l'Éternel, le Dieu de leur père. Il est revenu à Dieu, puisqu'il a ramené le peuple à Dieu. Le verbe ramener, eh bien c'est encore le verbe choub. Ni au pollel, ni au cal, mais au ifil, c'est-à-dire faire revenir. Josaphat est revenu à Dieu, prise de décision de revenir à Dieu, eh bien il a amené avec lui, il a fait revenir avec lui ceux qui étaient autour de lui. Pour nos parents, pour les jeunes, pour leurs amis, pour ceux qui sont avec eux, etc. C'est-à-dire que quand on revient à Dieu, on va créer une dynamique de retour à Dieu autour de nous. Non, une dynamique. Je préfère la dynamique. Une dynamique de retour à Dieu. Donc, c'est quelque chose qui s'est passé juste avant le passage que nous avons lu. C'est-à-dire que, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Un rituel extraordinaire, un retour dans la paix de Dieu, un retour même collectif dans la paix de Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique qui s'est créée. Donc là, on est motivé, quoi. On est à fond. On apprend une petite nouvelle pas très sympathique, c'est que les fils de Moab, les fils d'Ammon et avec nous les Maonites, ils attaquent. On est dans une situation, on se dit, je reviens à Dieu, donc là on est motivé, et puis on se dit, attends, je suis en pleine dynamique de retour à Dieu, là c'est formidable, et là je me fais casser de partout. Est-ce que mon retour à Dieu serait pas vraiment sincère, ou est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Voilà, là on va commencer à se culpabiliser. Oui, ça peut être l'ennemi qui contre-attaque, ça c'est sûr, comme dit Frédéric. Ah, oula. Et cela, donc après quoi? Après un retour sincère et engagé à Dieu. Après un retour sincère et engagé à Dieu, qu'est-ce qui nous arrive? Les tuiles. Dans 2 Chroniques chapitre 20 versets 1 et 2, qu'est-ce qu'on y lit? Voilà, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Il y a toujours des âmes charitables pour enfoncer le clou. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. C'est-à-dire que déjà, c'est pas terrible. Déjà, on se pose des questions. Déjà, on se prie des coups. On n'est pas en forme. Et il y a des gens qui viennent nous informer en disant une multitude nombreuse. Alors, imaginez une multitude, c'est déjà nombreux. Alors, une multitude nombreuse. Alors, il la rajoute. Toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie étant une puissance, un empire énorme, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est Engedi. C'est formidable. Josaphat est déjà un petit peu dans le stress, et on va voir qu'il est même beaucoup dans le stress. Très gentiment, qui vient lui rajouter une couche. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ça, mais ça m'est déjà arrivé assez souvent. C'est-à-dire que déjà, on aurait plutôt besoin d'être tiré vers le haut, et on nous rajoute un sac à dos rempli de briques. On fonce bien, on ait bien compris qu'on est en train de couler. Intéressant. Regarde, écoutez bien. Ils sont à Hatzatson Tamar. C'est un lieu, c'est un endroit de canyon et de grottes. C'est l'endroit où David s'est caché de Saül dans les grottes. C'est un endroit, je peux vous dire, parce que quand je suis en Israël, justement, j'ai vu cet endroit. C'est un endroit pour débusquer un ennemi, c'est impossible. De grottes, de trous, de canyons.
de cachette, c'est impossible. C'est-à-dire que l'ennemi vient et en plus, il est caché à un endroit où il est indélogeable. Il est indélogeable. Indélogeable. Shatsat. C'est traduit de shatsat, ce qui veut dire diviser, couper, partager. Shatsa. Shatsa qui signifie être partagé. Arriver d'avoir l'impression de vivre votre vie qu'à moitié, de se dire il me manque un truc là. J'ai l'impression que je marche, une expression je dirais moderne dirait je marche à côté de mes chaussures. À côté de sa vie. Zut, je marche à côté du but, quoi. Je suis vraiment à côté de mes chaussures. L'ennemi, il est là pour faire marcher à côté de nos pompes, quoi. En fait, donc on est à côté. Et aussi archer, tirer des flèches. On a bien remarqué que l'ennemi, c'est souvent ça. Je n'insiste pas là-dessus. Tamar, Tamar, ça signifie le palmier. Du sens d'être érigé, solide. C'est-à-dire qu'il est à un endroit solide, l'ennemi. L'ennemi dans un endroit où il est indélogeable. Ça insiste bien. Ça insiste bien. Parce que quand on connaît Engedi, ce secteur, on sait que c'est truffé de cachettes. En plus, on insiste bien parce qu'il est à Tzatson Tamar. C'est-à-dire qu'il est vraiment là où, voilà, on a tout faux, quoi. On a tout faux. À cet endroit-là, il y a de l'eau. Quoi? C'est-à-dire que l'ennemi, il peut rester longtemps. Il a tout ce qu'il faut. Il y a l'eau, il y a des cachettes, harcelé en permanence, des flèches bien aiguës, bien aiguisées. Donc en permanence, il va nous faire marcher à côté de nos chaussures. On va rater tout. Là. Il y a cette dynamique de retour à Dieu, dans cette dynamique où tout se passe bien. Et là forcément, dans cette dynamique-là, qu'est-ce qu'on a? Les promesses de Dieu. Hein. Ça va être formidable. On va être béni. On va avoir plein de promesses qui vont se réaliser. Ça va être formidable. Quelque chose qui n'est pas formidable. 2 Chroniques, chapitre 1, verset 3. Donc le verset suivant nous dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, Yaré. Yaré, ça veut dire avoir peur, craindre, une frayeur, s'effrayer, affreux, terrible, redoutable. Donc Josaphat, ce qui lui arrive. Nombreuse, qui est bien cachée, qui va tout pourrir, il est tout à fait logique et normal, on va voir, cette peur. Josaphat était un homme, il avait peur. C'est pas un surhomme, il avait peur. Sentiment de peur face à des situations extrêmement difficiles, voire inextricables, voire qui mènent a priori, enfin, à vue humaine, qui mènent à la mort. C'était le cas de Josaphat. Non seulement elle est normale, et on va se rendre compte qu'elle est nécessaire. Pourquoi? Prenons un verset, c'est la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 5, verset 7, il est parlé de Jésus. Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, donc Jésus, quand il était son ministère sur terre, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, là, c'est une... Donc maintenant, si vous avez des questions... Et ayant été exaucé à cause de sa piété. C'est Eulabeia. Et ce mot signifie crainte en Dieu qui peut aller à l'anxiété. Même expérimenter l'enregistrement et puis voilà, comme ça j'enregistre tout puis je couperai après l'anxiété. Et la crainte en Dieu, parce qu'on est en Dieu, on est chrétien, on n'a pas à avoir de peur. C'est normal d'avoir peur. Cette peur va nous permettre d'avancer avec Dieu. C'est cette peur cette crainte. C'est une crainte qui est mêlée de peur, mais de soumission à Dieu. On va le voir. La version anglaise, d'ailleurs, de ce verset traduit par « à cause de sa piété, mais en ce qu'il craignait ». Elle traduit cette fin de verset 7 du chapitre 5 de l'Épître aux Hébreux, et ayant été exaucé, en ce qu'il craignait. Il y a bien cet aspect de crainte. Jésus lui-même
à éprouver cette crainte. Tant une soumission à Dieu, que Dieu est tout-puissant, on le sait. Se disposa à chercher l'Éternel. Ce, c'est Panaïm, Panim, qui signifie face visage, par devers soi. Ça veut dire qu'en fait, ça durcit son visage. C'est une expression biblique que l'on retrouve chez Jésus. Jésus qui prit la résolution de se rendre à Jérusalem, Luc chapitre 9, verset 51. Vous savez, c'est quand il passe chez les Samaritains et que les Samaritains ne le reçoivent pas. Et le texte biblique nous dit, ils ne le reçoivent pas, non pas parce que c'est Jésus, qu'il va faire à Jérusalem, accomplir l'œuvre pour laquelle il est venu, c'est-à-dire son sacrifice. Les Samaritains vont tout faire pour l'empêcher d'aller à Jérusalem. Et la traduction littérale de ce passage en grec, c'est Jésus durcit son visage. Ferme décision d'avancer vers le plan, vers le projet, vers le but que Dieu lui a donné. Et bien en fait, il fait pareil, il prend la ferme décision de chercher l'Éternel. Il aurait pu se laisser impressionner. Il aurait pu commencer à essayer de réfléchir à ramener tous les généraux et les stratèges militaires autour de lui pour dire comment on va faire. Est-ce que nous aussi, il faut qu'on aille se cacher un petit peu plus loin qu'En-Gedi dans les grottes? Qu'est-ce qu'on va faire? Il aurait pu aussi, dans toutes sortes de préparatifs, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la décision, un réveil spirituel, un retour à Dieu. Donc il avance avec Dieu. Là, il tombe dessus. La première chose, il prend la ferme décision de se tourner vers Dieu. Première décision qu'il prend. Non. On va voir. Disposa, Nathan ou Nathan, qui veut dire accorder, permettre, délivrer. Ça, chercher d'arrache, qui veut dire fréquenter un lieu. En fait, Josaphat prend la ferme décision, on va dire, de fréquenter Dieu. Depuis combien de temps n'avons-nous pas fréquenté Dieu? Depuis combien de temps, quand on dit fréquenter, c'est pas un lieu de passage où on dit oh, salut, ça passe, en ouvrant la fenêtre de la voiture, en faisant un petit signe en passant à grande vitesse. C'est être dans la présence de Dieu. C'est chercher ce lieu, c'est chercher cette présence de Dieu. Depuis quand est-ce qu'on n'a pas cherché la présence de Dieu? Cette décision d'accorder un certain temps à Dieu, d'accorder une partie de nous-mêmes, une partie de notre temps à Dieu. D'arrache veut dire aussi avoir recours à, chercher, s'enquérir. Josaphat, première décision, il a le recours de Dieu. Il cherche le recours de Dieu. Le recours de Dieu, c'est pour ça que c'est Nathan. C'est pour ça qu'il se dispose, il prend la ferme décision de permettre, de se permettre à lui-même d'aller à Dieu. Ça veut dire qu'il a pris ses dispositions, pris du temps. Organisé pour. Donc il a tout géré dans ce sens. Ça fait partie de cette stratégie mise en place par Josaphat, une stratégie qui va l'amener à la victoire, bien entendu, parce que c'est une stratégie de foi, un petit peu, mais qui n'exclut pas la frayeur, qui n'exclut pas l'anxiété, qui n'exclut pas le stress. A connu cette crainte au jardin de Gethsémané dans le plan de Dieu. Et pourtant, il le connaissait, le plan de Dieu. L'une des grandes terreurs que nous avons, c'est sommes-nous véritablement dans le plan de Dieu puisque nous ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas. Au verset suivant, Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Là, on retrouve cette dynamique, ce coup de semonce, ce coup de canon qui est venu un petit peu ébranler tout le monde, mais on retrouve cette dynamique où Josaphat ramena le peuple à l'Éternel. Donc on trouve cette dynamique de retour à Dieu. Dynamique d'un retour à Dieu. Restons toujours dans cette dynamique venir à Dieu. Donc Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Bakash. Bakash,
qui veut dire chercher, désirer, faire une requête. C'est logique, Judas s'assembla pour chercher Dieu, parce qu'il désirait une action de Dieu, et donc ils ont fait une requête à Dieu, la prière. Ça signifie aussi être cherché, être demandé. Le texte biblique, le Saint-Esprit nous montre que Judas accepta. C'est-à-dire que non seulement ils sont venus chercher Dieu, bon, s'ils avaient une question, comment se sortir de là? Dans cette attitude, dans son attitude, accepter que Dieu le cherche et lui dise, c'est peut-être parce qu'il y a peut-être des choses à faire. Des choses en toi qu'il faut changer. Donc c'est une sorte d'échange. Ce n'est pas que du sens dans le peuple de Dieu qui a dit au Dieu, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours. Il y avait une ouverture pour dire, qu'est-ce que tu veux me dire? Le peuple n'est pas venu là pour exiger de Dieu, conformément à des promesses, que Dieu le délivre. Le peuple est venu dans la présence de Dieu pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire? À me dire. Et après, Judas s'assembla pour invoquer donc cet état d'esprit l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et ce deuxième verbe, c'est encore bakash. Bizarre, parce que c'est un petit peu redondant. Dieu, si c'est répété deux fois, c'est un truc. Quand on regarde d'un peu plus près, on se rend compte que Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. L'Éternel, Yod et Vav, et on le voit, c'est affiché ici, donc c'est le tétragramme, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu est précédé par la lettre Meim, Meim ici. Grammatical qui induit systématiquement une action extérieure et passive. C'est-à-dire que le peuple est venu à Dieu, à la limite, je dirais, franchement convaincu. Ça peut nous arriver parfois, suite à fatigue, peur, même par-dessus la tête, que décourager. Vraiment dans un état d'esprit de victoire, homme de David, prêt à détruire l'ennemi. Non, on est plutôt rampant par terre, mais non pas d'humilité, mais plutôt de fatigue. Bref, que le peuple avait quand il est venu chercher l'Éternel. Confirmé par le mode imparfait dans la conjugaison du verbe Judas s'assembla, puisque le mode imparfait, ça veut dire que c'est une action inachevée partielle. Ils n'étaient pas à fond, quoi. L'Éternel. Dieu le voit. Pourquoi? Puisque juste après, l'Éternel, c'est Et Yod et Vav ici. C'est-à-dire que Judas s'assembla, pas très motivé pour aller chercher Dieu. Dynamique naissante dans cet élan, dans ce petit élan. Elle a entendu. Après, on retrouve cette dynamique qui va en s'accélérant, puisque et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et là, ce n'est plus la lettre Meim qui est devant l'Éternel, mais c'est les deux lettres Aleph Tav, Et, symbolise l'œuvre de Christ sur la croix. Totale confiance. Montrer qu'en fait, parfois, la stratégie de la foi, c'est même quand on est fatigué. C'est pas d'attendre qu'on soit hyper motivé, survitaminé pour venir à Dieu. C'est qu'on prenne cette ferme décision, même, je dirais, foi défaillante, une confiance limitée pour cette raison. Prenons toujours cette décision de nous confier en Dieu et de revenir à Dieu. Dynamique se crée. Et on le retrouve une fois encore, parce que et l'on vint de toutes les villes, cette fois-ci c'est au mode parfait, qui veut dire que c'est une action complète et menée à bien. Ils se sont, entre guillemets, auto-motivés, c'est pas la méthode Coué, mais ils se sont auto-motivés, c'est-à-dire que quand on s'approche de Dieu, plus on va avoir envie de s'approcher de Dieu. Moins on s'approche de Dieu, moins on va avoir envie de s'approcher de Dieu. La question de Frédéric. Pourquoi est-ce que dans le plan de Dieu, pour certains, ça va plus vite que pour d'autres?
C'est une question à laquelle, c'est général, c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre, puisque Dieu a un plan et un projet. Alors, le temps mis par Dieu, on va dire, entre guillemets, pour agir ou réagir, si c'est long, c'est parce que on n'est pas non plus tout à fait où il faut. Alors, on va voir un petit peu après comment faire pour savoir, en fait. Enfin, c'est pas comment faire pour savoir, c'est pas une recette, mais ce que la parole de Dieu nous indique, nous donne comme indication pour connaître la parole de Dieu, le plan de Dieu. On va revenir juste après. Josaphat, sut utiliser sa crainte à cette crainte de le paralyser spirituellement. Pourtant, que nous avons, ce qui est tout à fait légitime et même, on a bien vu, normal, logique et presque nécessaire de connaître parfois cette crainte, vis à Dieu, mais dans la soumission à Dieu, ne doit jamais nous paralyser spirituellement. Nous devons toujours tenir ferme cette décision, nous devons durcir notre visage pour prendre cette décision de venir à Dieu. Fatigue et d'épuisement total. Allons à Dieu. Josaphat ne permit pas à cette crainte de le paralyser spirituellement en submergeant son esprit de suggestions affolantes. Ça, pas la peine d'expliquer parce que ça, on a tendance à y aller assez vite dans ce chemin. N'épuisant pas ses forces par de vains préparatifs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il aurait pu essayer de se préparer à la guerre, puisque sous Jérusalem, sous le temple et sous le palais royal, il y avait énormément de souterrains. Il pouvait déjà commencer à s'échapper, à prendre la nourriture et à s'échapper avec ses hommes. C'est par là que s'est échappé David bien avant lui. Énormément de passages souterrains, donc il pouvait déjà s'enfuir. Non, pas Abraham dans les souterrains, non. Il ne lui permit pas de le tenir captif de la puissance des apparences. Ces apparences existent. Là, l'ennemi, il était là. Il était bien à En-Gedi. Il était bien près de Bable, etc., etc. Donc, il n'a pas laissé ces apparences-là de puissance, c'est-à-dire agir à la limite. On pourrait avoir tendance à être déjà terrassé alors que l'ennemi n'est pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire? On est déjà terrassé alors que l'ennemi n'est pas encore là. Approcher, ça y est. Engagé, la bataille, elle n'est pas terminée. Avec Dieu, ça c'est clair. Oui, il prie. Particulière. Par le Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? Question, n'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? Troisième question. Ô notre Dieu qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple, d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Question auxquelles les réponses sont systématiquement affirmatives. Dans la prière de Josaphat, quatrième phrase, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Phrase, c'est un rappel des promesses de Dieu. Josaphat, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'il est en train d'essayer de convaincre Dieu qu'il faut qu'il agisse, quoi. Tout. En fait, Josaphat, et pas par la méthode Coué, pas en disant on va s'en sortir, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Les paroles de Dieu. Nous, on a une tendance, je sais pas vous, comme moi, quand ça va pas, quand on est fatigué, quand on va avoir des questions mais qui vont plutôt avec des réponses négatives. Josaphat, il prend la parole de Dieu, il prend ce que Dieu a déjà fait, ce que Dieu a et ce que Dieu a promis, quelque chose de positif.
affirmatif. Il le fait. C'est pas peut-être ce que Dieu dit, il le fait. Donc il commence la prière, Josaphat, en repassant dans son cœur, ça vous rappelle rien, ça, une personne qui repassait ses paroles dans son cœur. Il repasse dans son cœur et auprès du peuple de Dieu, parole de Dieu. Il a persuadé Dieu. Il repassait ses paroles d'encouragement. La prière efficace, c'est celle qui vient d'abord de Dieu vers moi, au travers de la parole de Dieu, et ensuite de moi vers Dieu. Quand on voit le géant qui arrive, quand on voit les soucis qui s'approchent, là, on va se jeter dans la prière. Et alors là, le flot de paroles, il est abondant, et toujours dans le même sens. Seigneur, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, et puis il faudrait que tu fasses ça, et puis il faudrait que tu fasses ça aussi, puis ça serait bien si tu faisais ça aussi. La prière efficace, c'est celle qui vient d'abord de Dieu, à travers la parole de Dieu, donc se repasser les paroles que nous avons pu avoir reçues, des paroles qui sont des paroles générales, mais qui sont vraies de la parole de Dieu. On peut avoir aussi reçu, dans certains domaines, des paroles d'encouragement à un certain moment. Ces paroles-là, il faut les garder, il faut les repasser dans son cœur. Et à ce moment-là, et là, oui, on va pouvoir revenir vers Dieu. On reçoit de lui et on retourne vers Dieu. Son problème. Après cette prière où il affirme le peuple en Dieu, ça expose son problème. Son problème, c'est de dire, ben voilà, il y a les Moabites et les Maonites, etc., et les fils d'Amon qui nous attaquent, ils sont à Engedi, pour nous. C'est Dieu qui a des desseins à réaliser. Josaphat, oui, c'est très fin, puisqu'en fait, il vient nous chasser de ta possession, c'est ce que dit Frédéric. Pourquoi il dit ça, Josaphat? Parce que là encore, il affirme que c'est Dieu qui lui a donné. Donc, il s'encourage lui-même, il se dit, mais si, Dieu nous l'a donné, donc Dieu ne peut pas nous abandonner. Les missions de Dieu, il ne les reprend pas. Les dons de Dieu, les promesses de Dieu, tout ça, ça retourne pas à lui sans avoir fait son effet. Pas terminer si l'œuvre de Dieu n'est pas accomplie complètement. Eh bien, continuons dans cette dynamique de foi. Jésus, que nous dit-il à ce sujet? Il nous dit que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, chapitre 1. Votre cœur ne se trouble point, c'est facile. Quand tout va bien, c'est encore plus facile. Quand il va pas bien, c'est facile de lui dire. C'est facile de lui dire, hé, Jésus l'a dit, il ne faut pas se troubler. C'est que c'est pas facile. Alors Jésus ne nous laisse pas comme ça sec. Il n'y a qu'un seul moyen d'y arriver. Et il le donne, ce moyen. C'est quoi le moyen? Croyez en Dieu. Pourquoi croire en Dieu? Parce que c'est Dieu qui fait toutes les promesses dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tout ça. C'est Dieu qui a fait ces promesses. Donc Josaphat, il a rappelé, il a ramené à la mémoire, dans son cœur, il a repassé toutes les promesses de Dieu. Croyez en Dieu, croyez dans ses promesses, car Dieu est immuable. Moi. La phrase de Jésus, c'est que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Pourquoi croire en Jésus? Tout est accompli. Certaine. Jésus est venu pour les accomplir et il a dit tout est accompli. Tout est déjà accompli. Jean chapitre 19, verset 30. Cette phrase, tout est accompli, en réalité, en grec, dans le Nouveau Testament, ce n'est qu'un seul verbe. Téléo. Téléo, qui veut dire amener à une fin, finir, terminer. C'est-à-dire que tout a été accompli, tout a été amené à une fin, celle que Dieu avait prévue. Téléo vient de télos. Télos qui signifie le dernier dans toutes les successions ou séries. Nous fait la promesse, tout est accompli, même dans la série de tout ce qui peut se produire. Alors, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, vous, mais en règle générale, quand on a une tuile qui nous tombe dessus, on a tout le reste de la toiture qui défile les unes après les autres, parce qu'en fait, il n'y en a pas qu'une, il y a toute une série. On se prend tout le toit, là. Et pas d'un coup, en plus. Hein. C'est juste bien saccadé pour qu'on s'en prenne une, qu'on ait juste le temps de regarder et voir la deuxième nous arriver dessus. Qu'on se les prend toutes les unes après les autres. Quand il dit tout est accompli,
tout est accompli jusqu'à la dernière dans toutes les successions ou les séries que l'on connaît. Dieu a fait des promesses, elles sont toutes accomplies. Jésus est venu tout accomplir jusqu'au bout. Jusqu'au bout. L'eau, qui signifie fixer un point défini ou un but. Un but, c'est-à-dire que tout est accompli. Qui fixe le but? Dieu. Dieu a des desseins pour nous, et on le retrouve dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est que Dieu nous fait cette promesse pour chacun de nous, et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et Jésus, par-dessus ça, donc c'est Dieu qui fait cette promesse, et Jésus, par-dessus ça, il a dit quoi? Il a dit, tout est accompli. Quel but? Quel but? Le projet que Dieu a formé. Le texte que nous avons lu, approcher Dieu pour écouter. On a bien vu qu'il est venu, il a cherché Dieu, mais dans une attitude réciproque, puisque ce verbe signifie aussi être cherché par Dieu. Non. Dans le premier passage où il est en bataille, Josaphat n'a pas fait cette démarche avant de se retrouver dans une situation extrêmement... Il allait mourir là. Il prie à Dieu là, il a réalisé. Le pétrin s'était mis. Et à ce moment-là, Dieu lui l'a sorti de ce pétrin. Il nous dit, et il rentra à Jérusalem. On peut quand même être assuré qu'il a fini la bataille. La bataille. Que ça c'est pas parce qu'au moment où il a crié, tac, d'un coup, paf, ça y est, c'était un cauchemar, il s'est réveillé. Non, non. Il a fini tout ce qui était en cours. Et Dieu l'a aidé à se sortir de là. Et une fois que la bataille a été terminée, que le champ de bataille était... Il est rentré avec la paix de Dieu. Donc, il est sorti de là, vivant, non blessé, et avec la paix de Dieu. Ce que je souligner, c'est que... Écoutez bien la prière de Josaphat. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pas, hé Seigneur, il faut que tu agisses là, hein, parce que ça craint. Hein. Envoie-moi des anges et que je leur mette une raclée, tu vois. Ta gloire, tu vois. Non. Voilà. C'est ça l'écoute. Et la prière efficace, c'est pas la prière qui crie, c'est pas la prière qui hurle, ça on le sait bien. C'est la prière qui écoute. C'est la prière qui écoute. D'ailleurs, on l'a bien vu dans l'étude des textes, on voit bien que Josaphat était à l'écoute. Dans le stress, dans la panique, c'est normal, c'est naturel, c'est logique, c'est légitime. Mais il était à l'écoute de Dieu et il n'a même pas eu besoin de combattre. Dieu a agi. Mais il a fait ce que Dieu lui a dit. Faire. Grande nuance. Je peux appeler ça une nuance. Et absolument donné comme stratégie de la foi qu'on en a dans ce passage avec Josaphat, c'est cet exemple qui est homme. Il a eu des difficultés énormes et devant ces difficultés, quelle bonne décision possible. Dieu, croyez en moi. À l'époque, Jésus n'était pas venu sur terre, il a cru en Dieu et il a écouté Dieu. Quand nous avons des difficultés, quand nous sommes en difficulté, et j'imagine que ça nous arrive régulièrement, à venir à Dieu pour l'écouter et pas pour le noyau de parole. Ça ne veut pas dire, comme les paroles nous disent bien aussi, qu'il faut annoncer à Dieu notre problème. C'est ce qu'a fait Josaphat. Mais avant d'annoncer son problème, Josaphat a pris la parole de Dieu et il s'est nourri de cette parole de Dieu. Donc il a reçu de Dieu ses promesses et il a cru en Dieu.
il a pu retourner à Dieu. C'est ça, cette dynamique de la prière efficace. C'est pas cette prière qui n'écoute pas. C'est cette prière qui écoute d'abord et qui parle ensuite. Ce que nous fait, nous, ce soir, c'est que croyez en Dieu, notre majesté est accompli. Mais écoutons Dieu veut nous dire. Voilà la dynamique.